Voilà, donc je m'appelle Yann Petit, je suis coutelier de formation, forgeron coutelier, parce que dans la forge il y a plein de métiers, dont celui de coutelier. Donc je travaille sur deux axes en gros, je fais soit de la reproduction de pièces archéologiques sur des modèles historiques, essentiellement médiévaux, donc là j'ai des modèles du XIe au XVe siècle. Et d'autre part, je fais des créations, soit en utilitaire, c'est-à-dire des couteaux de cuisine, des couteaux de chasse, ou alors aussi des couteaux plaisir, des pliants. On utilise toute une gamme d'aciers différents pour la coutellerie, suivant ce qu'on veut faire, des aciers qui vont être plus durs, plus souples, plus tranchants. C'est très variable en fonction de l'utilité de la pièce. Après, on utilise beaucoup d'essence de bois locale. Donc la plupart de ceux qui sont sur la table sont en locaux, puis de temps en temps on utilise aussi des bois exotiques. Et aussi quelques matières animales, donc du bois de cerf par exemple que j'ai ici, de l'os, et on peut utiliser aussi des ivoires, donc de l'ivoire fossile, mammouth, qui vient de Sibérie, ou du corail par exemple aussi, du nacre, enfin il y a plein de matériaux différents. J'ai de la corne de buffle aussi, ici. Donc voilà, le métier de coutelier, ça se divise en trois parties. C'est d'abord la création, design, la fabrication et pour finir de la vente, ce qui est la partie souvent la plus difficile du métier. On va mettre à peu près de la barre et du bloc de bois pour arriver au modèle fini, on va mettre 1h30, 2 heures. Pour un modèle pliant, sur les plus simples, on va mettre plutôt 4 heures. Après on a des variations, pour les lames, on va utiliser des techniques particulières, par exemple celle-ci, c'est un modèle qu'on appelle du sandwich. C'est-à-dire qu'on va avoir une plaque d'acier et on va souder deux plaques de fer, une dessus, une dessous. Donc on voit la différence entre les deux. Et ça, c'est une technique qui permet de donner une grande résilience à la lame, c'est-à-dire que c'est des lames qui vont pouvoir travailler, bouger sans se briser. Ce qui est très intéressant pour des dagues de chasse, par exemple. Parce que quand on pique un sanglier, il n'est pas forcément d'accord. Et on utilise aussi une autre technique qu'on appelle le damas, c'est-à-dire qu'on va on va prendre deux nuances d'acier différents, ou trois ou quatre. On fait un petit pavé qu'on soude, on écrase, on étire, on le redécoupe, on le réempile, on ressoude, on écrase, on étire, et on va arriver à des modèles comme celui-ci où il y a 400 couches de métal qui sont soudées les unes aux autres. Donc après, on peut avoir plein de modèles, on peut le torsader, on peut faire plein de schémas, de motifs différents. Donc ça, c'est extrêmement long à faire. Sur un modèle de base, par exemple, qui va durer 4 heures pour la réalisation, on peut passer à 6-8 heures suivant la technique qu'on va utiliser de damas ou de sandwich. Donc, mais après, pour les petits couteaux comme ça, c'est seulement de la décoration. Il n'y a aucune utilité. L'utilité du damas ou du sandwich, c'était vraiment pour les grandes lames, à l'origine pour les lames d'épée. Ça donne une grande résistance à la lame, on ne casse pas, donc c'est très utile. Là, on est vraiment sur de la déco.